Dans les hadiths, il est dit que 124 000 prophètes ont été envoyés par Allah, mais seulement 25 sont nommés dans le Coran. Nous connaissons leurs histoires grâce au Coran, aux hadiths et même aux livres anciens comme la Torah et la Bible. Pourtant, peu savent les nations qu'ils ont guidées, les régions où ils ont vécu et où ces lieux se trouvent aujourd'hui sur la carte du monde. Dans cette série captivante, embarquez pour un voyage éducatif et inspirant. Découvrez ces 25 prophètes, humains comme nous, avec familles et désirs, mais dévoués à leur mission divine. Allah les a honorés dans son livre. Que la paix soit sur eux tous. Avant de plonger dans l'aventure, abonnez-vous à Lumière de Jannah. Et si cette vidéo vous enchante, likez-la et partagez-la avec un proche que vous aimez. Chapitre 1. Adam, le premier humain et prophète. Dans les débuts de l'humanité, Adam, paix sur lui, fut créé par Allah à partir de différentes terres, mélangées avec de l'eau par les anges pour former une argile parfaite. Après 40 longues années d'attente, son corps se durcit comme de l'argile séchée, prêt à recevoir la vie divine. Le 10e jour de Muharram, un vendredi béni, Allah insuffla en lui une âme pure et lui enseigna la connaissance de toutes choses, des noms des créatures aux secrets de l'univers. Les anges se prosternèrent devant lui, sur ordre divin, reconnaissant sa supériorité. Mais Iblis, consumé par une arrogance dévorante, refusa catégoriquement et fut chassé du paradis pour l'éternité. Adam épousa Ève, créée au paradis à partir de sa côte, et ils vécurent ensemble dans une béatitude éternelle, entourés de jardins luxuriants et de fruits infinis. Mais tentés par le murmure perfide d'Iblis déguisé en serpent, ils goûtèrent aux fruits interdits, symbole de la curiosité humaine, et furent envoyés sur terre pour apprendre les leçons de la vie mortelle. Adam se repentit sincèrement, les larmes aux yeux, implorant le pardon, et Allah, dans sa miséricorde infinie, accepta sa prière, transformant cette chute en une opportunité de rédemption. Nommé calife sur terre, représentant d'Allah parmi les hommes, il reçut un petit livre de 10 pages sacrées pour guider l'humanité vers la foi authentique, le culte sincère et le savoir profond qui élève l'âme. Ensemble, Adam et Ève bâtirent des villes primitives, exercèrent des métiers artisanaux, cultivant la terre et forgeant des outils pour survivre dans ce nouveau monde. Pourtant, la jalousie frappa comme un venin mortel. Son fils Caïn, rongé par l'envie de l'offrande acceptée d'Abel, tua son frère dans un acte de rage, marquant le premier meurtre de l'histoire humaine et introduisant le mal dans le cœur des hommes. L'humanité se propagea à travers leurs descendants, se multipliant en nations et tribus. Adam vécut environ 960 ans. Une longévité extraordinaire qui lui permit de voir des générations entières. Et bien que ses enseignements persistèrent parmi ses enfants et petits-enfants, le mal s'infiltra progressivement, corrompant les cœurs et appelant de nouveaux prophètes pour raviver la flamme de la guidance divine. Des narrations authentiques évoquent sa tombe à Jérusalem, Mina ou Arafat, des lieux sacrés imprégnés de mystère, et sa taille immense, entre 30 et 40 mètres, un géant parmi les hommes qui symbolise la grandeur originelle de la création. Que la paix soit sur Adam, père de l'humanité, dont l'histoire nous rappelle nos racines divines et notre potentiel de repentir. Abonnez-vous à Lumière de Jannah pour plus d'histoires inspirantes. Likez cette vidéo si elle vous a touché. Laissez un commentaire d'espoir envers Allah et partagez-la pour éclairer d'autres cœurs. Chapitre 2. Idriss, le prophète de la connaissance et de l'art. Idriss, paix sur lui, 5e descendant d'Adam, fut béni par Allah de qualités exceptionnelles qui le distinguèrent parmi les hommes de son époque. Il reçut 30 petites écritures divines, des souhouf remplis de sagesse éternelle, et maîtrisa de nombreuses sciences, des mathématiques aux mystères de la nature. Avant lui, les hommes se vêtant de peaux d'animaux grossières ou de feuilles improvisées pour se protéger des éléments. Il leur apprit à coudre des vêtements raffinés, transformant la survie en art de vivre. Polyglotte accompli, connaissant 72 langues avec une fluidité parfaite, il prêcha la vraie religion à chaque communauté dans sa propre langue, brisant les barrières culturelles pour toucher les cœurs directement. Premier à écrire avec un stylo, il initia l'humanité à l'écriture, à l'astronomie et au mouvement céleste, observant les étoiles pour comprendre les cycles divins et guider les voyages. Surnommé le prophète de la connaissance et de l'art, il migra de Babylone berceau des civilisations anciennes vers l'Égypte antique,
où il invita les peuples à la foi pendant de longues années, construisant des cités et enseignant l'architecture pour élever des monuments durables. Le Coran le décrit comme patient, droit et véridique, élevé à un rang sublime par Allah lui-même, un honneur réservé aux plus purs. Beaucoup croient qu'il fut emporté aux cieux sans connaître la mort, une ascension miraculeuse qui le place au 4e ciel, selon certaines narrations fiables, où il continue de veiller sur le savoir humain. Son héritage illumine encore notre monde, de la couture qui habille les nations aux étoiles qui guident les navigateurs. Idriss transforma le monde en un lieu de savoir et de piété, inspirant les savants et les artistes à travers les âges à chercher la vérité divine dans chaque découverte. Abonnez-vous à Lumière de Jannah pour plus d'histoires inspirantes. Likez cette vidéo si elle vous a touché, laissez un commentaire d'espoir envers Allah et partagez-la pour éclairer d'autres cœurs. Chapitre 3. Nu. Le second Adam est le sauveur du déluge. Après Idriss, paix sur lui, vint Nu, paix sur lui, envoyé comme prophète dans la région de Mossoul en Irak actuel, une terre fertile mais corrompue par l'idolâtrie. Son peuple, idolâtre de Mésopotamie, s'était détourné vers l'injustice flagrante, l'immoralité rampante et des pratiques païennes qui défiaient le ciel. À 50 ans, Nuh reçut la prophétie et appela son peuple à adorer Allah seul, abandonnant les idoles inertes qui ne pouvaient ni aider ni nuire, pendant 950 années interminables de prédications infatigables. Malgré ses efforts acharnés, jour après jour, sous les moqueries et les menaces, seuls quelques-uns crurent en lui des âmes pures qui virent la lumière dans ses paroles. Les autres le raillèrent comme un fou, le persécutèrent sans relâche avec des insultes et des violences physiques. Désespéré par leur obstination impitoyable, Nuh implora Allah dans une prière déchirante qui annonça un déluge cataclysmique pour purifier la terre de cette corruption. Sur ordre divin, il construisit un immense arche, un vaisseau colossal fait de bois solide, embarquant les croyants fidèles et une paire de chaque animal, des éléphants majestueux aux oiseaux chantants, pour préserver la vie. Le ciel déversa des pluies torrentielles comme des cascades infinies, la terre cracha des fontaines d'eau bouillonnantes, engloutissant les mécréants dans un chaos aquatique terrifiant qui dura 6 mois entiers, transformant le monde en un océan de jugement. L'arche s'échoua enfin sur le mont Joudi, un havre de paix, et l'un des fils de Nu, incrédule et rebelle, périt dans les flots malgré les supplications de son père. De ses 3 fils survivants, Sam, Ham et Yaphith, naquirent les lignées humaines qui repeuplèrent la terre. Sam engendra Arabes, Juifs, Perses et bien d'autres peuples orientaux. Ham, Africains, Égyptiens et Éthiopiens avec leur riche culture. Yaphith, Turcs, Grecs, Européens, Mongols, Chinois et Indiens, selon les historiens islamiques comme Ibn Kathir, Tabari et Ibn Khaldoun, qui ont tracé ces généalogies avec précision. Nuh, surnommé le second Adam pour avoir relancé l'humanité, vécut 1000 ans, loué dans le Coran comme un serviteur reconnaissant dont la gratitude envers Allah était sans faille. Son histoire nous enseigne la patience face au rejet cruel, la miséricorde divine pour les repentants sincères, et comment une foi inébranlable peut sauver le monde d'une destruction totale. Abonnez-vous à Lumière de Jannah pour plus d'histoires inspirantes, likez cette vidéo si elle vous a touché, laissez un commentaire d'espoir envers Allah et partagez-la pour éclairer d'autres cœurs. Chapitre 4. Hud, le prophète des vents. Dévastateur. Hud, paix sur lui, descendant direct de Sam, fils de Nu, fut envoyé au peuple d'Ad, dans l'ancien Yémen, une région autrefois verdoyante mais devenue un symbole d'arrogance humaine. Riches commerçants aux caravanes chargées d'or et d'épices, ils avaient accumulé fortunes immenses et pouvoirs absolus, érigeant des tours imposantes qui défièrent les cieux, mais sombrèrent dans la corruption profonde, l'idolâtrie aveugle et l'arrogance qui les rendait sourds à toute vérité. Ils opprimaient les faibles sans pitié, trichaient dans les échanges commerciaux avec des balances faussées, ignorant la justice divine au profit de leur avidité insatiable. Hud les appela à la foi en Allah avec une voix puissante et persuasive, les exhortant à abandonner leurs vices destructeurs et à embrasser l'humilité. Mais ils le nièrent avec mépris, se moquant de lui comme d'un rêveur isolé. Allah les avertit d'abord par une sécheresse impitoyable qui assécha leurs oasis et une famine ravageuse qui affama leurs enfants. Des signes clairs pour les ramener à la raison. Puis, un vent brûlant, hurlant et destructeur
s'abattit sur eux comme une tempête infernale, les anéantissant en un tourbillon de feu et de poussière qui balaya tout sur son passage, ne laissant que des ruines ensevelies sous le sable. Seuls Hud et ses fidèles, protégés par la miséricorde divine, furent épargnés. Migrant ensuite vers la Mecque, où il s'établit jusqu'à sa mort paisible, continuant à propager la guidance. Cette épopée, relatée dans de multiples sourates du Coran comme un avertissement éternel, nous rappelle que la richesse sans piété mène inévitablement à la ruine totale et que l'humilité devant Allah est la vraie force qui endure. Hud incarne le courage face à l'oppression tyrannique, un phare pour les âges qui illumine le chemin des opprimés vers la justice divine. Abonnez-vous à Lumière de Jana pour plus d'histoires inspirantes. Likez cette vidéo si elle vous a touché. Laissez un commentaire d'espoir envers Allah et partagez-la pour éclairer d'autres cœurs. Chapitre 5. Salih, le prophète de la chamelle miraculeuse. Salih, paix sur lui, fut envoyé au peuple de Thamoud, des idolâtres avancés en technologie et architecture, taillant des demeures somptueuses dans les montagnes rocheuses et érigeant des cités imprenables qui défiaient les éléments. Ce territoire correspond aujourd'hui à Madain Salih en Arabie Saoudite, un site archéologique fascinant qui témoigne de leur ingéniosité perdue. Salih les invita à adorer Allah seul avec une conviction inébranlable, mais ils exigèrent un signe irréfutable pour tester sa prophétie. Une chamelle enceinte émergeant miraculeusement d'un rocher massif. Salih pria avec ferveur, et miracle divin. Une immense chamelle surgit du roc sous leurs yeux ébahis, produisant un lait abondant et nourrissant qui suffit à abreuver tout le peuple sans jamais tarir, un prodige qui prouvait la puissance infinie d'Allah. Ce signe renforça son message de tawhid, appelant à l'abandon des idoles, mais les chefs orgueilleux, craignant de perdre leur pouvoir absolu, et voyant leur influence s'effriter, complotèrent dans l'ombre, et tuèrent la chamelle la nuit venue, un acte de rébellion flagrante. Ce n'était pas un simple meurtre animal, mais un défi direct à Allah, une profanation d'un miracle sacré. 3 jours de sursis furent accordés comme ultime avertissement, pendant lesquels Salih et les croyants fuirent la ville maudite. Au 3e jour, un cri assourdissant retentit du ciel, suivi d'un tremblement violent qui anéantit Thamoud en un instant, ne laissant que ruines hantées et des corps pétrifiés. Seuls les fidèles survécurent pour témoigner de la justice divine. Cette tragédie relatée dans le Coran comme une leçon éternelle pour l'humanité nous enseigne que défier les signes divins mène à une destruction inévitable et que la foi humble triomphe toujours sur l'arrogance, inspirant les générations à respecter les miracles d'Allah. Abonnez-vous à Lumière de Jana pour plus d'histoires inspirantes. Likez cette vidéo si elle vous a touché. Laissez un commentaire d'espoir envers Allah et partagez-la pour éclairer d'autres cœurs. Chapitre 6. Ibrahim, le ami intime d'Allah et le briseur d'idoles. Ibrahim, paix sur lui, l'un des 5 grands prophètes Ulul Azm, fut envoyé aux Chaldéens idolâtres de l'ancienne Mésopotamie, une société imprégnée de polythéisme. Défenseur farouche du tawhid, l'unicité d'Allah, il brisa les idoles pendant un festival païen, laissant la plus grande intacte avec une hache pendue à son cou pour démontrer leur impuissance. Interrogé par son peuple furieux, il répliqua avec une sagesse percutante. Peut-être le grand l'a-t-il fait, demandez-lui s'il parle, exposant l'absurdité de leur culte. Vaincu par sa logique irréfutable, ils le jetèrent pourtant dans un brasier géant allumé pour le punir. Mais Allah ordonna au feu d'être frais et paisible, sauvant Ibrahim indemne dans un miracle spectaculaire qui stupéfia les témoins. Rejeté par les siens qui persistèrent dans l'aveuglement, il migra avec sa femme Sarah vers l'Égypte prospère, puis la Palestine fertile, épousant aussi Hadjar pour élargir sa famille. Sans enfant pendant de longues années de prière, il eut enfin Ismaïl de Hadjar, ancêtre des Arabes, et du prophète Muhammad, paix et salutations sur lui, et Isaac de Sarah, ancêtre des Juifs et des prophètes bannis israélites, rappelant que Juifs et Arabes sont frères de sang malgré les conflits historiques. Ibrahim et Ismaïl bâtirent la Kaaba à la Mecque, centre éternel du culte monothéiste, et instituèrent le Hajj avec ses rituels sacrés pour unir les croyants. Testé par un rêve divin de sacrifier Ismaïl, il obéit avec une soumission totale. Mais Allah substitua un bélier miraculeux, honorant sa foi et instituant l'Aïd al-Adha.
Décédé à Jérusalem à 175 ans, Ibrahim, Khalil d'Allah, l'ami intime du Tout-Puissant, nous inspire par sa foi inébranlable face aux épreuves, rappelant que l'obéissance divine surpasse tout lien terrestre et que la vraie fraternité réside dans la soumission à Allah. Abonnez-vous à Lumière de Jana pour plus d'histoires inspirantes. Likez cette vidéo si elle vous a touché. Laissez un commentaire d'espoir envers Allah et partagez-la pour éclairer d'autres cœurs. Chapitre 7. Lutte. Le prophète. Face à l'oppression de Sodome. Lutte, paix sur lui, neveu d'Ibrahim, migra avec lui de Babylone vers la Grande Syrie, une terre de contrastes et de défis. Envoyé comme prophète au peuple de Sodome, près de l'actuelle Jordanie et de la mer Morte, autour de 2000 avant notre ère. Durant l'essor des civilisations mésopotamiennes, riches en commerce, mais pauvres en morale, Lutte accomplit des miracles stupéfiants pour prouver sa mission divine. Faire pleuvoir d'un ciel clair et serein, converser avec les pierres inertes qui répondaient à sa voix, des signes irréfutables de la puissance d'Allah. Mais son peuple, idolâtre et dépravé, s'adonnait à des actes inédits dans l'histoire humaine, des relations homosexuelles imposées par la force brute. Ce n'était pas de simples péchés privés commis dans l'ombre. C'était un système d'oppression, organisé, une tyrannie sociale qui gangrenait toute la communauté. Ils assaillaient les jeunes garçons innocents, les réduisaient en esclavage sexuel, bloquaient les routes caravanières pour kidnapper et abuser des voyageurs mâles sans défense. Les riches et puissants traitaient les jeunes comme des biens personnels, une exploitation systématique qui défiait toute humanité. Le Coran dépeint leurs vices avec précision. Vous approchez les hommes avec luxure, bloquez les chemins pour semer la terreur, commettez des actes honteux en public, sans remords. Lutte les invita au droit chemin avec patience et sagesse, les exhortant à abandonner cette corruption. Mais ils le repoussèrent violemment, menaçant même de l'exiler avec sa famille pieuse. Un jour fatidique, 3 étrangers descendirent du ciel sous forme de beaux jeunes hommes d'une beauté irrésistible et s'installèrent chez Lutte comme invités honorés. La foule perverse, alertée, exigea de les prendre pour les violenter collectivement. Une demande qui horrifia Lutte. Terrifié mais déterminé à protéger ses hôtes, il tenta de raisonner son peuple, mais les invités se révélèrent être des anges envoyés par Allah. Ils ordonnèrent à Lutte de fuir la nuit avec les croyants fidèles, laissant derrière eux la ville maudite. À l'aube, la ville fut retournée sens dessus dessous dans un cataclysme divin. Des pierres enflammées pluèrent du ciel comme une pluie de feu, annihilant les corrompus jusqu'au dernier. Selon l'islam, leur punition ne vint pas seulement des actes homosexuels en eux-mêmes, mais pour avoir imposé ce mode de vie par la violence impitoyable, kidnappant les faibles et normalisant les assauts collectifs comme une norme sociale. L'histoire des 3 beaux jeunes hommes dans le Coran illustre précisément cette tyrannie organisée. Un avertissement contre l'oppression sous toutes ses formes. L'une nous enseigne que l'oppression, qu'elle soit sexuelle ou autre, attire inévitablement la colère divine et que la justice d'Allah protège toujours les opprimés qui se tournent vers lui avec foi. Abonnez-vous à Lumière de Jana pour plus d'histoires inspirantes. Likez cette vidéo si elle vous a touché. Laissez un commentaire d'espoir envers Allah et partagez-la pour éclairer d'autres cœurs. Chapitre 8. Ismaïl, l'ancêtre des Arabes et bâtisseur de la Kaaba. Ismaïl, paix sur lui, fils aîné d'Ibrahim et grand-père du prophète Muhammad, que la paix et les salutations soient sur lui, naquit de Hajar dans un miracle de fertilité divine, après des années de stérilité. Ibrahim les laissa à la Mecque, une vallée aride et isolée, sur ordre divin pour tester leur foi, puis partit le cœur lourd. Hajar, assoiffé et désespéré avec son enfant criant de soif, courut 7 fois entre les collines de Safa et Marwa, cherchant de l'eau dans un acte de dévotion pure. Miraculeusement, la source de Zamzam jaillit au pied d'Ismaïl, une eau bénie qui attire encore des millions de pèlerins aujourd'hui. Grandissant dans cette terre sacrée, il devint prophète pour la tribu de Jurhum, qui s'installa autour de Zamzam, enseignant la religion d'Allah avec ferveur, la prière rituelle, l'aumône généreuse pour les pauvres. Maître archer et cavalier hors pair, capable de toucher une cible à des distances incroyables, il ressuscita la langue arabe selon les hadiths authentiques, la purifiant et l'enrichissant pour qu'elle devienne le véhicule du Coran. Ces miracles éblouissants prouvaient sa mission. Faire pousser des fruits juteux sur des arbres épineux stériles,
des brebis lactées abondamment même en temps de disette, des signes qui convertirent de nombreux cœurs. Avec son père Ibrahim, il érigea la Kaaba pierre par pierre, sanctuaire éternel du monothéisme, un édifice simple mais divin qui devint le centre spirituel du monde musulman. Testé par le sacrifice ordonné en rêve à Ibrahim, Ismaïl accepta avec une soumission exemplaire. « Père, fais ce qui t'est commandé, je suis prêt à me soumettre à Allah. » Allah les épargna dans sa miséricorde, envoyant un bélier céleste à la place, instituant ainsi l'Aïd al-Adha comme commémoration annuelle de la foi. Ismaïl décéda à la Mecque après une vie de dévotion, enterré près de la Kaaba dans le Hijr, un lieu sacré visité par les pèlerins. Son héritage unit les musulmans du monde entier, de Zamzam qui étanche la soif spirituelle au Hajj qui rassemble les nations, il symbolise la foi inébranlable, la patience dans l'épreuve extrême et les racines arabes du prophète bien-aimé. Chapitre 9. Ishaq, le prophète des miracles et ancêtre des prophètes. Ishaq, paix sur lui, second fils d'Ibrahim, naquit de Sarah après des années d'attente stérile et de prières incessantes, un miracle divin répondant aux supplications ferventes de son père qui avait imploré Allah pour une descendance pieuse. Envoyé comme prophète au peuple de Canaan, dans l'actuelle Palestine, une terre promise imprégnée d'histoires sacrées, Ishaq propagea la religion de son père avec zèle, visitant même la Mecque auprès de son frère Ismaïl pour renforcer les liens de foi fraternelle et unir les branches de la famille abrahamique. Le Coran le dépeint comme un serviteur exemplaire, droit dans ses actes, véridique dans ses paroles et dévoué à Allah avec une piété inébranlable qui illuminait son entourage. Père de Yacoub qui devint à son tour prophète et engendra les 12 tribus, Ishaq engendra la lignée des Bani Israël, les enfants d'Israël marquant l'histoire sacrée avec une chaîne de guides divins qui portèrent le message à travers les siècles. Ces miracles stupéfiants défiaient l'imagination humaine et prouvaient la puissance d'Allah. Des animaux sauvages attestant de sa prophétie, en parlant des langues intelligibles, une montagne entière se déplaçant par sa prière ardente pour protéger les croyants, et même des animaux morts revenant à la vie par la grâce divine, des signes qui convertirent des sceptiques endurcis. Ces prodiges renforçaient sa mission, invitant les cœurs à la soumission divine et à l'abandon des faux dieux. Ishaq vécut 120 ans en Palestine, une longévité bénie qui lui permit de voir ses descendants grandir dans la foi, où il décéda paisiblement et fut enterré à Hébron, aux côtés de son père Ibrahim, dans une tombe vénérée. Son existence nous enseigne la patience dans l'attente des promesses d'Allah qui se réalisent toujours, la force des liens familiaux enracinés dans la foi pure, et la certitude que les miracles divins illuminent le chemin des croyants sincères. À travers Ishaq, nous voyons comment une vie de dévotion engendre des générations de guides spirituels, un héritage éternel pour l'humanité qui nous appelle à persévérer dans la prière et la confiance en Allah. Abonnez-vous à Lumière de Jannah pour plus d'histoires inspirantes. Likez cette vidéo si elle vous a touché. Laissez un commentaire d'espoir envers Allah et partagez-la pour éclairer d'autres cœurs. Chapitre 10. Yaqub, le patient Israël et père des tribus. Yaqub, paix sur lui, petit-fils d'Ibrahim et fils d'Ishaq, porta le titre d'Israël après une nuit de lutte spirituelle avec un ange, donnant naissance aux Bani Israël, les enfants d'Israël, une nation élue pour porter le flambeau divin. Ses 12 fils formèrent les tribus israélites, fondement d'une nation choisie pour porter le message divin à travers des épreuves et des triomphes historiques. Envoyé comme prophète en Canaan, une terre fertile mais contestée, Yaqub invita inlassablement à l'adoration d'Allah unique, affrontant les épreuves avec une patience légendaire qui devint proverbiale. Son amour profond pour son fils Yusuf, un enfant doué de rêves prophétiques, déclencha la jalousie féroce de ses autres enfants. Une épreuve déchirante où Yusuf fut jeté dans un puits par envie fratricide, vendu comme esclave et séparé de son père pour des années. Pourtant, Yaqub ne se plaignit pas à quiconque, déclarant avec une foi inébranlable: « Je n'exprime ma tristesse et ma peine qu'à Allah. » Une endurance face à la perte qui le place parmi les prophètes les plus patients du Coran, un modèle de résilience spirituelle. Cette épreuve, relatée en détail dans la sourate Yusuf, montre comment les intrigues humaines servent les plans divins.
Sur son lit de mort, entouré de sa famille réunie, il interrogea ses fils avec sagesse. « Qui adorerez-vous après moi ?» Ils répondirent unanimement. « Ton Dieu est celui de tes pères, Ibrahim, Ismaïl et Ishaq, l'unique Dieu, confirmant l'héritage monothéiste. » Yacoub mourut en Égypte après avoir migré pour retrouver Youssouf. Mais selon son vœu solennel, son corps fut ramené en Palestine pour être enterré près de son père Ishaq, dans un lieu sacré. Son histoire nous inspire à cultiver la patience dans les tempêtes de la vie les plus violentes, à préserver l'unité familiale malgré les conflits dévastateurs, et à ancrer notre héritage dans la soumission totale à Allah. Yacoub, pilier de résilience inébranlable, rappelle que les épreuves, forgées par la divine sagesse, mènent à des victoires spirituelles grandioses, transformant la souffrance en élévation. Abonnez-vous à Lumière de Jana pour plus d'histoires inspirantes, likez cette vidéo si elle vous a touché, laissez un commentaire d'espoir envers Allah et partagez-la pour éclairer d'autres cœurs.